Alors nous, qu'est-ce qu'on réfléchit à la Confédération paysanne? On est sur une campagne aussi alimentation qui a démarré sur le printemps et qui est en train de monter en puissance là, avec potentiellement un événement majeur courant janvier autour de ce qu'on appelle les assises de l'alimentation. Donc on a une réflexion avec tout un tas de partenaires qui enrichissent notre propos sur comment faire rencontrer ces problématiques et comment on fait comprendre aussi aux politiques, aux gens qui nous dirigent, que est-ce qu'il y a une politique plus importante que celle de l'alimentation? Donc comment on arrive à remettre au cœur du débat, on parle de commun, comment on arrive à remettre au débat le truc le plus essentiel de la société, ce sur quoi la société s'est construite en fait. L'homme préhistorique, il a commencé par chasser, par pêcher, par faire de la cueillette, et il a commencé par se nourrir. Et toute la société est organisée autour de la fonction de nourrir. Alors après, on l'a travesti, cette fonction-là, puisqu'on est devenus des producteurs. On parle des producteurs de lait, des producteurs de viande. Alors qu'en fait, on est avant tout là pour nourrir. Et on ne nous donne plus les moyens politiques et financiers de nourrir correctement et de produire une alimentation de qualité. Et ces moyens, c'est quoi? En fait, c'est la politique agricole commune, c'est la PAC. La PAC, c'est 10 milliards d'euros, grosso modo, tous les ans en France. La partie française de la PAC. Avec ces 10 milliards, on a fait le choix, dans des arbitrages que le gouvernement a fait, d'aller primer jusqu'à ceux qui ont 139 vaches à l'étang, donc tout jusqu'à la 139e vache, avec des paliers, effectivement, une dégressivité. On prime une politique de volume. Sur les hectares, c'est pareil, on prime une politique de volume, il n'y a pas de plafonnement. Donc on est dans une politique globale qui accompagne ce qu'on appelle, ce que François Hollande dit assez régulièrement et que Manuel Valls redit encore plus fort, on accompagne cette fameuse vocation exportatrice de la France. Et la vocation exportatrice de la France, c'est quand même de produire du volume et pas de la qualité. C'est la crise céréalière, effectivement. On est en train de nous vendre la sortie de crise en allant vendre de la viande bovine en Algérie, en Égypte, au Liban. Pour le porc, on va aller vendre du porc en Chine. Pour le lait, il faut aller en Chine. On est sur un marché extrêmement mondialisé qui ne rémunère pas les paysans chez nous, qui ne rémunère pas les paysans ailleurs et qui détériore la qualité de l'alimentation. Donc ce qu'il faudrait imaginer, c'est un lobbying au bon sens du terme, une pression citoyenne forte qui part des mouvements, comme tu disais Léo tout à l'heure, d'une prise de conscience, d'un accompagnement de la question agricole et alimentaire par les citoyens et les paysans, parce que c'est important de sensibiliser les paysannes et les paysans à ce qui leur arrive, pour aller vers plutôt une production de qualité et relocalisée, à l'échelle d'un territoire, mais déjà rien qu'à l'échelle de la France, quoi. Plein de choses comme ça qui font qu'on se dit qu'il y a des marges de manœuvre intéressantes et qu'en redéployant différemment les aides de la politique agricole commune, on peut vraiment influencer durablement le paysage agricole et arrêter d'une part l'érosion du nombre d'actifs agricoles, voire même réinstaller des gens, parce qu'on voit bien que sur les systèmes relocalisés, sur les systèmes en collectif, tu parlais tout à l'heure de légumerie collective, sur ces systèmes-là, on arrive à installer des gens et on arrive aussi à fixer de l'emploi, ça a bien été dit tout à l'heure sur Lons-le-Saunier, quoi. On recrée de la valeur ajoutée locale qu'on garde localement et qu'on réinvestit localement pour faire vivre un pays. Et ça, c'est important. Donc nous, dans le scénario idéal, ça serait une PAC tournée plutôt vers la production de qualité. Je schématise un peu, mais en gros, c'est de se dire, si on monte d'une gamme en prix, tout le monde ne va pas avoir accès, en qualité, tout le monde ne va pas avoir accès à l'alimentation qu'on va produire. Mais ces 10 milliards d'euros, est-ce qu'ils ne peuvent pas venir contribuer à rémunérer le paysan pour monter d'une gamme et pour que les gens puissent y avoir accès? C'est des questions qui sont en débat. Donc voilà, il me semble qu'en réconciliant agriculture et alimentation, on peut répondre à une partie de ces enjeux.